En présence du père Simon de Viollet qui représente Catoland, Victor qui représente le Cateau de service et Paul Delafosse amène 3 médias, 3 présences sur les réseaux sociaux en écho à la nuit des influenceurs qui se déroule le 24 mai, donc vendredi 24 mai au Collège des Bernardins. Je dis cela pour ceux qui écouteront l'émission en différé, ce qui est le cas le samedi matin. Donc la nuit des influenceurs chrétiens, c'est une première. Il y aura plus de 50 influenceurs qui vont être distingués au Collège des Bernardins avec remise de prix, spectacle, etc. Alors, il y a une autre actualité, on parlait de Carlo Acutis tout à l'heure. On a oublié de dire d'ailleurs que le corps de Carlo Acutis est toujours intact, ce qui est quand même invraisemblable. Très peu de médias, finalement, parlent de cette réalité, de cette énigme. Intègre, oui, intègre, mais on peut le voir, en tout cas. Hein. C'est, semble-t-il, un père, hein, c'est ça hein. Vous avez une précision Enfin, je me suis un peu penché là-dessus vite fait, mais il me semble que c'était surtout, il y a quand même une reconstruction très importante, parce que le problème, c'est que la maladie dont il est mort, malheureusement, ne l'a pas vraiment laissé intact, justement. Oui. Donc, ce qu'on peut mais constater... il est dans son... il est habillé il est visible, tel qu'il... Voilà. Il est visible, mais ça reste, surtout au niveau du visage, une reconstruction. Alors, donc ça, un saint de notre temps, le geek de Dieu, on en a parlé. Je voulais faire porter notre réflexion sur un autre élément qui peut susciter des réflexions aussi de votre part. C'est aujourd'hui, en ce 24 mai, que des personnalités religieuses, des croyants, des militants aussi vont jeûner et interpeller les actionnaires de Total Energy à leur entrée de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale de Total se déroule aujourd'hui à la Défense, la tour coupole de la Défense, pour demander l'abandon immédiat du projet de l'éoduc du pétrole brut d'Afrique de l'Est. C'est le projet Icop-Tilenga qui traverse la Tanzanie, l'Ouganda. C'est sur les énergies fossiles. Donc, pour résumer la chose, c'est pour protester contre l'exploitation des énergies fossiles par un groupe français, mais il y a d'autres groupes qui sont concernés par cet immense projet, ce projet coûteux. Et cela vise à dissuader les banques de financer des projets sur les énergies fossiles. Et donc, il y en a qui vont jeûner pour ça et interpeller le public. Il y a également Monseigneur Marc Stinger, évêque émérite, ancien évêque de Troyes, qui se mobilisera sur cette question à laquelle le pape François est sensible. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette forme de militantisme ? Est-ce que vous y êtes sensible ? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée ? Père Simon de Viollet. Écoutez, je pense que l'Église, depuis toujours, est quand même associée à cette vertu de la sobriété, dans le monachisme, bien sûr, mais depuis les Pères du désert, on a quand même vraiment ça dans notre ADN. Le pape François, avec Laudato Si, Laudate Deum, a évidemment remis une couche, insisté beaucoup là-dessus. Et évidemment, il n'y a pas de difficulté pour que dans l'Église, il y ait une expression personnelle, une expression militante. À dire vrai, à titre personnel, je trouve que jeûner est plus chaste que de jeter de la soupe à la tomate sur des œuvres d'art, par exemple. Mais chacun ses méthodes. Je pense que dans l'Église, on a plus cette capacité d'interpeller aussi par un effort personnel. Jeûner, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire retenir quelque chose, ça veut dire se priver. Avec les énergies fossiles, c'est certain qu'il y a une considération importante. Ça fait partie du débat politique, ça fait partie des réflexions d'avenir. Et à un moment ou à un autre, il sera certainement nécessaire d'envisager une forme de privation. Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est dans 5 ans ? Est-ce que c'est dans 20 ans ? Je pense qu'il n'y a pas un homme politique, une femme politique qui s'interroge sur cette question et qui recherche des solutions. L'Église est évidemment au centre de ce débat, comme elle doit l'être d'ailleurs pour tous les débats de société, puisque nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Et donc, nous utilisons des méthodes qui ne sont pas forcément du monde, comme le jeûne, pour pouvoir faire porter notre voix sans violence, mais avec sincérité. Mais est-ce un sujet pour Catoland ? C'est un sujet pour tous les médias, particulièrement les médias catholiques, les médias chrétiens. Je pense qu'aller dans la rue pour poser des questions sur le rapport à l'écologie, c'est aussi important que de pouvoir faire des vidéos d'enseignement, comme je fais plutôt sur Catoland, de manière très espacée, sur des sujets qui sont aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, qui sont dans l'Écriture, qui sont dans la tradition. Paul Delafosse. Je suis d'accord qu'on devrait tous être d'accord dans l'Église, et je pense qu'on ne se mobilise pas assez pour ces sujets d'environnement. Après, on ne sera pas forcément tous d'accord sur les moyens d'action. Vous avez parlé de ceux qui jettent la soupe, etc. Et sur les moyens de faire avancer la cause de l'environnement, protéger la création. Mais je crois qu'on a vraiment une parole à porter en tant que chrétien. Vous avez parlé de Laudato aussi. Je pense que le pape nous a encouragés à nous engager sur ces sujets-là. Et c'est important de le faire. Mais vous en auriez parlé ? Alors j'ai déjà parlé de l'écologie, j'avais fait une petite vidéo, sans forcément rentrer dans le débat de fond. Peut-être qu'il faudrait en faire une plus longue, mais justement pour interpeller les catholiques sur leur rapport à la nature, à la création. Voilà, je trouve que c'est un sujet trop souvent enfoui. Alors peut-être que c'est
en rapport avec mon milieu, le milieu de ma paroisse, etc. Je ne sais pas si c'est spécifique à l'Église de France, mais je trouve que on devrait être avant-gardiste sur la cause de l'environnement. Alors là, je ne parle pas d'aller se gluer les mains sur le bitume du périphérique, mais on devrait être les premiers à interpeller sur la planète et le réchauffement climatique. Victor? En fait, l'Église a une sagesse multimillénaire sur toute forme de questions de société, d'environnement, de monde, d'humanité, etc. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre de tout ça. Et en fait, même si là, c'est un sujet entre guillemets nouveau, dans le sens où il y a quelques dizaines d'années, on se posait moins la question, il y a quelque chose de l'ordre du toujours dans ces questions. Et en fait, je pense qu'on peut s'appuyer sur les grands saints du passé, qui sont du présent aussi, mais tout ce qui a déjà été dit avant. Je pense à Saint François d'Assise, par exemple, ce qui a été dit ou ce qui a été vécu avant pour nous aider à réagir en quelque sorte à toutes ces questions-là. Et ce qui me marque en tout cas sur ce sujet précis, c'est de voir comment on peut allier notre action concrète et la spiritualité. Là, ils vont jeûner, en même temps ils vont parler, il y a la prière, il y a l'action extérieure. Et il y a d'autres religions, hein. Il y a un imam, il y a les bouddhistes, il y a des juifs, un pasteur, un activiste de tradition juive, etc. et Monseigneur Stinger. Donc, moi je pense que ce qui pose problème... Oui, allez-y. Mais... Non, mais ce qui pose problème peut-être aux cathos aujourd'hui, à certains cathos, c'est que l'écologie, et c'est ce que j'avais essayé de dire d'ailleurs dans cette vidéo, c'est que l'écologie parfois uniquement associée au progressisme, comme si c'était un bond en avant, alors que je pense que moi c'est un conservatisme, c'est-à-dire essayer de préserver ce que le Seigneur nous a donné de plus beau, c'est-à-dire sa création. Et comment on essaie de se réfréner. C'est aussi un appel à la vertu de tempérance, de savoir se contrôler ses achats, sa manière de vivre, etc. Et apprendre à consommer de manière raisonnable et comme un chrétien, qui respecte ce que Dieu lui a donné. Alors, je pose la question aussi parce que l'écologie est quand même un puissant facteur de mobilisation chez les jeunes. Il faut le reconnaître quand même aujourd'hui, c'est un levier de mobilisation. Est-ce que c'est un sujet dans lequel il faut, sécréter des injonctions et dire il faut se mobiliser parce que là, c'est une manifestation contre une multinationale. Est-ce que c'est une forme de militantisme qui vous touche? Vous estimez que ça va trop loin parce que c'est trop politique? Comment vous vous situez par rapport à l'élément de mobilisation politique en soi? Écoutez, moi je pense qu'on doit faire avec l'écologie, quand on est catholique, quand on est chrétien, ce que nous, autour de cette table, on essaie de faire avec Internet. C'est-à-dire purifier aussi un débat qui peut avoir tendance, selon les lieux, selon les époques, à être un peu idéologisé, un peu politisé. On a une voix à porter comme chrétien, comme catholique. Et je pense que cette voix, qui est une voix donc de sobriété, qui est une voix aussi de charité pour les plus pauvres, qui sont victimes peut-être en premier lieu de toutes ces difficultés écologiques et de tous ces changements climatiques. Une voix à porter donc, et je pense qu'on peut le faire en trouvant un peu des moyens créatifs. Après tout, sur les réseaux, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie toujours d'avoir de la créativité, de renouveler notre contenu, mais toujours avec charité et quand même aussi avec sobriété. Donc, bien entendu qu'on a une voix à porter, particulièrement auprès des plus jeunes qui sont clairement concernés par ces questions, et c'est bien normal. Mais il faut purifier un peu ce débat pour ne pas tomber dans le piège idéologique. Et purifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable d'en parler avec le langage de l'évangile plutôt qu'avec un langage qui serait dirigé par des intérêts soit idéologiques, soit politiques, soit historiques, soit économiques, divers et variés. Je ne dis pas que tous ces intérêts ont tort, bien entendu, mais je pense qu'on a une voix chrétienne, c'est-à-dire une voix qui peut être entendue aussi bien par les cathos de droite que de gauche, en fait, ou par les personnes qui ne sont pas catholiques, tout simplement. C'est important de pouvoir parler à tous. Ouais, je crois que c'est important En fait, on n'attend pas du pape, par exemple, et de l'Église qu'elle tranche sur les solutions, mais simplement qu'elle nous donne la direction, qu'elle nous rappelle ce qu'est l'Évangile, ce qu'est la doctrine de l'Église, et qu'après on puisse réfléchir sur ça. Et alors certains vont s'engager contre Total, d'autres vont trouver d'autres voies. Mais je pense que c'est important qu'elle donne, qu'elle donne la direction au moins, et puis après on trouve donc la parole de l'Église comme ça, s'exprime de manière ferme, et puis après on trouve chacun des moyens de s'engager différents, quoi. Mais est-ce qu'il y a des sujets, je prends l'exemple, je ne sais pas moi, le débat télévisé entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, et c'est un sujet pour les réseaux sociaux, pour les influenceurs chrétiens, est-ce que c'est un sujet? Alors que ce sont deux figures quand même jeunes, jeunes par rapport à ce qu'était le monde politique avant, et qui ont un certain écho, dont on sait que ça va avoir un certain écho médiatique. Est-ce que c'est un sujet pour vous, Victor? Ça peut être un sujet dans tous les cas, la politique, on doit être engagé.
politiquement, ou du moins, je crois qu'on doit avoir une réflexion politique, et si on n'en a pas, du moins la cultiver, la chercher. Mais Ah, la vôtre, c'est quoi alors? sur, Qu'est-ce que vous diriez par exemple là-dessus? en fait, dans tous les cas, je crois que la meilleure manière de, comment dire, de témoigner de la foi, c'est de faire vivre les questions. C'est-à-dire que elles soient ouvertes, qu'on avance, qu'il n'y ait pas de, comment dire, j'arrive même pas à trouver mes mots exactement. Vous Mais voulez pas vous laisser piéger en fait par des... là, je prends un débat politique, Non, mais, Bardella alors, Attal. moi, En soi, on se demande mais qu'est-ce que les cathos peuvent dire là-dessus? Je ne sais pas si c'est ce que Victor veut exprimer, mais je pense que le risque, c'est d'être trop clivant sur des sujets qui n'ont pas, sur lesquels on n'a aucune raison d'être clivant. Par exemple, le débat d'hier soir, on pourrait en parler évidemment. Maintenant, c'est pas une question fondamentale, je pense, pour notre foi, etc. Est-ce que sur les réseaux, il ne faut pas être clivant? Sinon, vous n'êtes pas vu. Si, bien sûr il faut l'être, et je pense que c'est important d'être cohérent, d'avoir sa ligne, etc. Enfin, moi, je suis attaché vraiment à la doctrine de l'Église. Mais je pense qu'il faut être clivant avec toujours douceur et bienveillance, et je pense qu'il faut choisir ses sujets. On ne peut pas passer son temps à être polémique, on ne peut pas passer son temps à justement avoir ces sujets clivants. Là, par exemple, nous, je pense qu'on va parler de la fin de vie. C'est bien qu'à côté, il y ait toujours du témoignage, qu'il y ait toujours des micro-trottoirs, etc., pour que les gens voient que voilà, la foi, ce n'est pas que de la politique, et à côté de ça, on peut être chrétien de droite ou de gauche, et il n'y a pas de sujet. Pierre Simon Violet. Alors quand Emmanuel Macron est venu au Bernardin, je ne sais plus si c'était en 2017-2018, mais c'était au début de son premier mandat, il a invité les catholiques, ça a fait un grand écho à l'époque dans la presse chrétienne, mais il a invité les catholiques à s'immiscer davantage dans le débat, porter leur voix sur la place publique. Et c'est vrai que la 5e République, à la sauce Macron en quelque sorte, c'est une république où finalement les religions s'expriment un peu plus peut-être que par le passé. Et c'est pas une mauvaise chose. Le pape François a encore dit il n'y a pas très longtemps que l'Église pouvait faire de la politique dans le sens où elle est présente dans la cité, c'est-à-dire au milieu des personnes. Et évidemment, la question du clivage est extrêmement importante. Paul a vraiment raison sur cette question. L'idée n'est pas de choquer pour choquer, mais il ne faut pas oublier non plus que quand Jésus disait devant les foules aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, vos pères vous ont dit ceci, et bien moi je vous dis cela, il a un peu clivé aussi quand même. Donc sur les réseaux sociaux, nous on prend des risques. Parfois. Où prenez-vous le plus de risques, Père? Eh bien, en embrayant le pas, par exemple, avant la parole officielle de l'Église, parce qu'on a une capacité de réactivité beaucoup plus rapide qu'une conférence épiscopale, par exemple. Donc, il y a une info qui va sortir, et Paul-Adrien Dardemar, beaucoup d'autres influenceurs vont tout de suite prendre la parole pour dire « Tiens, je fais un short sur cette question », et puis on regarde les commentaires, on voit que ça peut cliver quand même. Et pourtant, quand on le fait avec charité, quand on le fait avec bienveillance, quand on le fait aussi avec la radicalité de l'Évangile quand même aussi, on se rend compte que notre parole a un poids et que cette parole, elle suscite le débat. À quoi mesurez-vous le poids de votre parole, justement? Ce serait aussi mon autre question. Qu'est-ce que l'influence? À quoi mesure-t-on la qualité d'un influenceur? Parce que finalement, il n'y a pas de label. Il y a eu aussi, d'ailleurs même pour les influenceurs qui font du commerce, du business, il y a eu toute une polémique sur la manière dont l'éthique, dont ils envisageaient l'éthique, ce qui pouvait être largement contestable dans la mesure où ils sont rémunérés par les entreprises dont ils font la promotion, et ce qui suppose quand même une vision qui n'est pas celle du journalisme et qui peut mettre leur déontologie à porte-à-faux. Comment est-ce que vous définissez en fait l'influence, Paul Delafosse? Comment on définit l'influence? Alors je pense qu'on a tous un peu de mal, nous les influenceurs chrétiens, avec ce terme d'influenceur, justement peut-être parce qu'il a été... Ah bon, ça vous ne va pas, ça ne vous va pas? Alors nous, c'est chez Amen, on a toujours dit qu'on était un média, voilà, le terme influenceur. Ouais. En fait, je pense qu'il a été un peu sali justement par tous ces influenceurs issus de la latéralité qui passent leur temps à faire de la pub, et c'est parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà, qui gagnent. En fait, c'est parce que l'objet de leur influence est tourné vers ce qu'ils gagnent. En fait, ils sont influenceurs de la mesure où ils influencent, ils poussent les gens à consommer. Je pense que c'est vraiment important de voir ce qui se cache derrière l'influence. Si derrière l'influence, c'est Dieu qu'on veut transmettre et pas des produits cosmétiques, ça change tout. Ça change tout. Et qu'est-ce qui fait un bon influenceur? Alors, je pense qu'il y a une tentation qui est celle de voir uniquement les chiffres. Et ça, c'est un vrai combat quand on travaille tous les jours sur les réseaux sociaux, de ne pas se contenter de ça, mais c'est de voir derrière les vies qui peuvent changer, quoi. Voir les commentaires et les personnes qui vous mettent des messages. Je sais que Victor en relaie pas mal, mais c'est hyper beau de voir que justement derrière ces statistiques qui parfois peuvent sembler nous dépasser un petit peu,
et bah, il y a vraiment des vies qui peuvent changer ou des personnes qui sont touchées. Et j'en ai pris la mesure un peu ce week-end justement au pèlerinage de Chartres, avec énormément de personnes qui sont venues nous voir. J'étais avec une amie qui travaille aussi sur le projet, pour nous remercier de faire ce qu'on fait. Et ouais, c'est hyper touchant de voir que voilà, il y a des cœurs qui derrière les chiffres sont touchés. Si on doit regarder les chiffres, justement, qu'est-ce que, pour les personnes qui, bon, on ne sait pas forcément très bien comment ça marche, quels sont les chiffres qu'on regarde très attentivement et à quoi êtes-vous attentif, Victor? Personnellement, pour voir si un sujet intéresse, je regarde les commentaires et les partages. Dans le sens où les commentaires, les gens vont commenter si ça les fait réagir, s'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge. Et s'il y a quelque chose qui bouge, je crois que j'ai réussi, en tout cas personnellement, le but de ma vidéo. Mon but, c'est d'interroger sur la foi ceux qui ne sont pas croyants, ou d'encourager ou d'affermir ceux qui le sont déjà. Mais c'est à ça que je reconnais, en tout cas quand une vidéo atteint son but pour moi. C'est si les gens commentent, si les gens écrivent et qu'ils réfléchissent derrière. Il y a de très nombreuses personnes qui, derrière, m'écrivent des messages privés pour me donner leur avis, pour me poser des questions. Parfois des gens complètement athées ou des gens en recherche qui ont des questions de foi et qui ne savent pas trop à qui s'adresser. Et alors, mon rôle après, c'est de les rediriger ou répondre de mon mieux. Mais oui, en tout cas, qu'est-ce qui est le plus important quand... C'est le qualitatif pour vous, le qualitatif par le commentaire. Ça, c'est si je veux voir si une vidéo a fonctionné, mais pour moi, c'est pas la priorité quand on veut être justement, entre guillemets, influenceur sur les réseaux. Je crois que la première chose, c'est une fidélité complète à l'enseignement de l'Église. Parce que si on prend le risque de s'en éloigner un tout petit peu, en fait, ça peut faire des dégâts très dangereux. À quoi pensez-vous? Vous avez un exemple en tête? Par exemple, je vois certaines personnes qui me contactent justement par message privé et je sens dans leurs questions que peu importe ce que je vais dire, ils vont me croire. Et alors là, j'ai une responsabilité immense qui est de dire ce que dit l'Église, de dire la vérité en fait, et de ne pas me tromper d'une virgule. Sinon, ils vont me croire et on ne sait pas quelle est la vie de l'autre personne, on ne sait pas les effets boule de neige que ça peut avoir. Et c'est bien trop risqué de ne pas rester à jour en fait, sur ce que dit l'Église. Paul Delafosse. Et par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être qui nous font beaucoup confiance, etc., je pense que si c'est une prudence qu'on doit avoir de prévenir, enfin en tout cas qu'on n'est pas l'Église institutionnelle, enfin en tout cas on est des cathos qui portons une parole, mais je pense aussi que c'est important de sensibiliser les gens et de les inviter à creuser les sujets et à avoir leur propre réflexion, quoi. Pour vous, l'index, c'est le même, Paul, que Victor, c'est-à-dire c'est la qualité des commentaires qui compte plutôt que le nombre de... Ouais, pour voir l'impact, je pense que ça a sur les gens, c'est sûr. Après, évidemment, comme on est en communication, on est obligé de faire aussi un peu avec les chiffres. Je veux dire, si toutes vos vidéos font, je sais pas, même pas 1000 vues, c'est sûr que peut-être qu'il faut réfléchir aussi à travailler autrement. Donc, il faut trouver cet équilibre entre le qualitatif et la quantité et adapter son travail, je pense. Alors, question toute simple. Quels sont les critères d'une bonne vidéo? Est-ce que c'est la durée? Est-ce que c'est le ton? Alors, c'est un peu tout ça, mais je vous pose la question, si les personnes qui nous écoutent vont aller voir, regarder ce que vous faites, mais est-ce que vous avez un code, un format qui avec le temps, a pu se polir et vous dites, voilà, une bonne vidéo, c'est ça. Victor, sur Paul, les réseaux sociaux, en tout cas, ça dépend si on choisit le format court, le format long. Sur le format court, ce qui arrive le plus souvent sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit dynamique, il faut qu'il y ait des sous-titres parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les vidéos, qui les regardent sans le son, donc ils suivent en regardant les sous-titres et puis en même temps ça ajoute du dynamisme à l'écran, ça capte l'attention, il faut un montage dynamique. Et au début, j'avoue que ça me dégoûtait un petit peu sur les réseaux sociaux. Je me disais, je ne veux pas jouer ce jeu-là de l'attention, de capter le cerveau des gens. Et en fait, si on veut que le message soit entendu, le message chrétien et interrogé sur ces questions, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il faut jouer le jeu et adopter cette forme-là aussi. Court, ça veut dire quoi? Pardon? Court, c'est quoi? 1 minute 30? Un format court, oui, par exemple, 1 minute 30. Ouais, c'est presque un peu long, ouais. C'est presque un peu long, ouais. Mais je pense que l'accroche aussi, la manière d'amener le sujet, les premières secondes, enfin, le taux de rétention est super bas sur les réseaux sociaux parce que les gens scrollent, il y a une mécanique où on se laisse emporter. Donc, la question, c'est comment on va réussir dans les premières secondes à interpeller la personne et à prendre quelque chose qui va la toucher qu'à soi, catho ou non, quelque chose qui va venir l'interpeller, qui va lui donner envie de regarder la suite. L'accroche. Il y a clairement un fond et une forme pour chaque vidéo. Et c'est vrai que ça dépend du réseau social, ça dépend aussi de notre capacité d'adaptabilité
de reproduction de ce qui existe, des tendances bien sûr, mais aussi de la créativité personnelle. Victor, avec le Cato de service, il s'est fait connaître par une vidéo qui était, je pense, sur la forme plutôt simple, mais qui, sur le fond, apportait un message qui a frappé les esprits. Et ça l'a beaucoup lancé. Lequel? C'était au moment du confinement où justement il avait dit que non, on voulait aller à la messe alors que le gouvernement considérait que c'était un lieu non essentiel. Et donc, Donc très politique en fait au départ quand même. Hein. C'est la en base- soi une décision politique. Il y avait une décision politique, mais de mon côté, c'était plutôt Ouais. porté par la foi. Oui, mais oui, Mais les circonstances quoi. c'est vrai. à titre Ah. personnel, moi j'ajouterais que de plus en plus quand même, il faut être très attentif à la forme. Avec Catoland, moi je ne suis pas vraiment influenceur parce que j'essaie de faire des vidéos plutôt d'enseignement qui sont au service de l'Église et qui sont faites pour être reprises par les aumôneries et par le catéchisme et tout ça. Et aussi, j'ai un rythme de post qui est extrêmement large, puisque je fais une vidéo à peu près tous les 15 jours, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire habituellement au réseau Akoutis. Je pense aussi à une influenceuse récemment Donc ça veut dire un rythme beaucoup plus. qui me permet d'être assez libre aussi et de ne pas avoir la pression aussi des followers derrière, ce qui sont là genre ah oui on attend du contenu, etc. Alors que c'est vrai qu'il y a un peu cette pression aussi quand même, de devoir très très régulièrement faire des posts, et quand on n'en fait pas, en fait les gens se désinscrivent ou bien commencent à se plaindre un petit peu. Je pense aussi à une influenceuse qui expliquait récemment que quand elle fait une vidéo dont elle voit qu'elle a trop de vues en quelque sorte, elle va aller parfois jusqu'à la supprimer parce qu'elle se rend compte que en fait ça va au-delà de l'intention originale. Quand on voit les commentaires, quand on voit l'ampleur que ça prend parfois, ça peut être contre-productif. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de label. Je ne suis pas forcément d'accord. Justement, le réseau Akoutis, qui a été fondé, lancé, structuré par Victor ici présent, par le frère Paul Adrien et par bien d'autres personnes aussi, c'est un label pour nous, en fait. Le but de ce réseau Akoutis, c'est de pouvoir avoir un peu quand même une vision commune, une perspective commune. L'écriture et la tradition, c'est un label pour nous. On fait attention à ne pas faire n'importe quoi. Avoir la capacité de ne pas aller trop loin dans nos vidéos, dans notre capacité à cliver parfois, c'est un label aussi. Donc, Et il qui faut- le décide de ce label? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une sorte je dis pas de coalition, mais coalition ou convergence d'intérêts entre différents influenceurs qui disent voilà on s'entend pour faire ça et ne pas aller au-delà de. Ça Il y a- existe ça? Il y a clairement un bon sens catholique, d'abord, qui fait que nous sommes à peu près tous d'accord sur la fidélité à l'Église. On en a parlé, c'est quand même essentiel de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. C'est un peu aussi un charisme catholique de pouvoir avoir, évidemment pas un contrôle, parce que les évêques parfois sont un peu loin de nous, mais d'avoir quand même une continuité, c'est important. C'est vrai que au réseau Akoutis, on a aussi cette capacité à réfléchir ensemble, à en parler ensemble. On se voit régulièrement avec le fond du bien commun. Et donc, dans nos propres relations, dans notre propre réseau, on se rend compte que finalement, on a, quelle que soit notre sensibilité d'ailleurs, parce qu'entre sœur Albertine et l'abbé Raffray, il y a quand même des différences, on a la capacité d'avoir quand même la même vision. Et c'est ça aussi qui nous relie, c'est la vision de l'Évangile, et l'Évangile lu dans la tradition Alors catholique. juste un point justement, parce que vous êtes religieux, hein, Père Simon de Vialet. Est-ce que ce n'est pas une donnée supplémentaire parce qu'il y a des religieux qui ont abandonné leur présence sur les réseaux sociaux, qui ont renoncé, soit parce qu'ils ne voulaient pas être trop starisés, soit parce que le rapport avec la hiérarchie était compliqué dans la mesure où ils étaient plus connus que leur évêque, qui pouvaient en prendre ombrage, etc. Alors que les laïcs n'ont pas cet embarras. C'est rapidement. très intéressant ça, parce que au début, quand on a fait, avant le réseau Akoutis, je me souviens, on s'était rassemblés tout début 2022 à l'initiative de Padre Blog, et on s'était rassemblés autour d'une table, on n'était pas très nombreux, et ma foi, il y avait quasiment que des prêtres à l'époque. Il y avait Aymar de Lancotier, il y avait Père Mathieu, il y avait Paul Adrien, il y avait moi qui était personne à ce moment-là, et c'était très intéressant parce que on a été un peu accompagnés. C'était vraiment le petit noyau du début, et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure que la présence laïque a cru de plus en plus. Le pape François, entre-temps, a pu dire, par exemple, une parole comme la mission, c'est aux laïcs de la porter. Parole importante. Et on voit aujourd'hui que, homme ou femme, il y a une croissance de l'apostolat laïque qui est importante et qui est nécessaire, je crois, sur les réseaux, tout simplement parce que ça va dans le sens aussi du Concile Vatican II, la capacité à diffuser le message de l'Évangile dans le monde. Ça, c'est quand même propre aussi aux laïcs dans l'Église, à la mission des laïcs. Et donc, c'est quelque chose d'important et d'admirable, je pense. Allez, merci beaucoup à tous les trois. On va se quitter sur ces paroles. Merci Père Merci Simon beaucoup. de Vialet. Je rappelle donc Catoland pour ce qui vous concerne. Merci Paul Delafosse, donc avec
Amen. Merci Et de puis l'invitation. à Victor pour le cadeau de service. Donc tous les trois, vous étiez réunis à l'occasion de la Nuit des influenceurs qui se déroule en ce vendredi 24 mai. Ce soir, donc, au Collège des Bernardins, il y aura des prix qui seront remis. La soirée sera animée par le frère Paul Adrien. Excellente journée à tous.